certains citoyens de la capitale victimes des actions pitoyables. Nous aimons souvent dire, dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est pourquoi dans ce numéro, nous avons décidé de mettre la barre très très haute pour vous permettre de connaître certaines réalités. Amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être témoins du compte rendu des parents ou des personnes victimes des marches organisées par l'opposition guinéenne. À l'aide d'une caméra cachée, l'équipe de DJ Fav est partie à la recherche de certaines personnes afin de nous donner quelques explications. Ahmed Oumar Diallo et son épouse Radia Kadietou, tous anciens fonctionnaires de l'État résidant au quartier Antanor, zone proche de la route de Prince. Témoins officiels de tous les mouvements politiques de Conakry, nous donnent quelques précisions. Je m'appelle Ahmed Oumar Diallo, marié à Madame Hadja Kadiatou, que voici, et père de Abdraman, de Mustapha et de Mustapha. Le 22 septembre 2017, il y a eu une chose, j'étais à la mosquée avec Abdraman à 5h30 du matin et madame, après la prière, madame m'a appelé pour m'informer de la descente des militaires dans notre maison et qu'ils étaient en train de fouiller partout et demander sur Abdraman Diallo, que voici sur la photo. Et ils ont dit, elle a dit que Mustapha ayant intervenu pour demander pourquoi, quel est le motif de cette visite et pourquoi ils n'ont pas un mandat d'arrêt avant de venir pour nous informer. Donc ils l'ont pris, ils l'ont tabassé, ils l'ont blessé. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes restés à la mosquée jusqu'à ce que les gens sont partis en menaçant qu'ils vont revenir. Tant qu'ils n'arrêtent pas Abdraman et qu'ils ne peuvent pas, qu'ils vont revenir. Okay. Est-ce qu'auparavant il avait eu un problème de César ou bien c'est un cas isolé? Bon, ce n'est pas un cas isolé, c'est la énième fois qu'il a eu, en 2009, le 28 septembre 2009, il y a eu une manifestation générale des partis politiques contre le gouvernement militaire. Il avait participé à ce mouvement-là parce que, bon, il en est sorti vraiment avec des blessures, heureusement pour lui, parce qu'il y a eu beaucoup de ses camarades qui sont morts là-dedans, qui sont restés sur le stade. Donc, il est sorti avec une blessure à l'épaule gauche, des blessures aux pieds, gauche et droite, et une blessure grave sur le tendon gauche de la cheville du pied gauche. Bon, ensuite, il y a eu encore le 27 septembre 2011, lors d'une marche de l'opposition, il avait participé. Et là aussi, on l'a emprisonné pendant 4 jours. On l'a arrêté, emprisonné pour 4 jours, bastonné, et avec tous les sévices. Ensuite, il a fallu payer de l'argent pour le faire sortir. Il avait été aussi menacé de mort dans Facebook et de poursuites dans Facebook par des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est ainsi que ma femme et moi, on avait peur pour une chose. On l'a fait sortir du pays pour pouvoir, comme on appelle, sauver sa vie. Est-ce que vos deux fils sont ici? Bon, Mohamed Mustapha est ici. Abdraman, on ne connaît pas où elle se trouve exactement. Bon, parce que les gens qui étaient à sa recherche sont revenus le 23, le 22 soir et le 23 du matin pour le rechercher toujours. Pouvez-vous tout nous dire?
femme et moi, comme on avait peur de sa vie, et pour pouvoir le sauver, nous avons envoyé dans un pays limitrophe pour sauver sa vie. Voilà. Ok. Et là, dites-nous ce qui est la cause exacte de cette visite des hommes armés en tenue chez vous. Bon, je ne peux pas dire exactement la cause parce que c'est eux qui connaissent la motivation pour laquelle ils sont venus chercher Abdraman. Je sais seulement que Abdraman, c'est quelqu'un qui aime beaucoup chercher des informations pour pouvoir informer. Et il cherchait des informations sensibles sur la mauvaise gouvernance. Et ça pouvait certainement énerver certains gens qui sont concernés là-dessus. Donc c'est pour cela, chaque fois, on le recherchait. Comme je vous l'ai dit, même dans Facebook, on le menaçait de mort. Il est-il membre d'un parti politique ici? Bon, c'est lui qui peut dire s'il est vraiment membre d'un parti politique. Mais seulement, je sais qu'il aime beaucoup Elhadji Cellou, qui est président de l'UFDG, et il aimait participer aussi à leur mouvement. Merci beaucoup, Elhadji. C'est à moi de vous remercier pour toute cette attention que vous portez à nous dans ces moments difficiles. Je sais que la Guinée, Abdraman, son vœu, c'était vraiment que la démocratie marche, qu'il y ait la démocratie, que chacun s'exprime de sa chose, comment on appelle, de sa conviction elle-même. Donc, c'est ce qui fait que nous souhaitons vraiment qu'il y ait la démocratie dans ce pays-là. Merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement. Et c'est vous qui participez à cette démocratie, les journalistes. Vous avez un souvenir de votre fils que vous aimez tant? Oui, j'ai un souvenir que j'aime de mon fils. Plus près, cette dame à la retraite sans espoir se souvient de la scène dont son fils a été victime. Quand ils sont rentrés, ils se sont introduits devant la porte, sur la porte là. Ils sont rentrés en animal, ils sont venus en criant, avec leurs armes là. Nous on a vu ça, ils ont bâillonné toutes nos portes là, en train de crier, Abdraman, Abdraman, on veut prendre Abdraman, on va le tuer aujourd'hui, Abdraman, on va se voir aujourd'hui. Quand mon enfant est sorti, leur poser la question, Moustapha est sorti, leur poser la question. Écoutez, pourquoi vous cherchez mon frère? Oh, il ne fallait pas. On l'a terrassé, on l'a mis à terre. Il était en train de le piétiner, d'autres sont en train de lui donner des coups sur la tête. Ils l'ont blessé. Ils ont promis même de violer les filles qui étaient à l'intérieur. Il m'a fallu me coucher à terre pour leur demander pardon de ne pas toucher les filles. Mais ils ont terrorisé tellement que j'avais une peur, je n'ai jamais eu peur comme ça. Vraiment. Nous, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Je ne savais pas où je me trouvais, sur la terre ou à l'air, je ne savais pas. Et quand je vais le chercher dans les prisons là, je vois la manière dont ils sont traités là-bas. J'étais obligé d'oublier Abdraman, lui dire de sortir, chercher sa vie. Peut-être un jour j'entendrai parler de lui. De Anta, nous nous sommes dirigés au rond-point de Bambeto, point de démarrage de tous les soulèvements populaires. Par là, à travers notre caméra cachée, nous avons eu Diallo Alpha Mamadou, syndicat des motards de l'Axe. Ça, vous allez bien? Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Diallo Alpha Mahmoud Diallo. On m'appelle Alpha Dio. On aurait appris qu'un motard a été tué par une voiture 4x4 des policiers il y a cela des jours. Quel constat faites-vous? Bien sûr, mon ami était tué ce jour-là. Il ne faisait pas partie parmi ce mouvement-là. Donc il sortait chercher ses dépenses et maintenant les gens sont poursuivis à aller le tuer banalement comme ça. Ok, vous pouvez nous donner des détails, nous dire exactement comment ça s'est passé? Bon, il partait à la maison, maintenant, dès qu'il voit les gendarmes venir derrière lui,
Donc il faisait, il partait à la maison, maintenant le possible le lier avec la voiture. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'autorité interplanétaire, aux gens qui vont suivre cette émission? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que j'ai à leur dire, n'a qu'à essayer de voir, parce que les politiciens, ils ne faisaient pas parmi les politiciens. Ils cherchaient ses dépenses et ses besoins. Donc ils cherchaient à nourrir ses parents. Ses parents, ils n'ont rien. Se débrouiller pour avoir à manger. Maintenant, ils en arrivent à terre. Le gouvernement n'a qu'à essayer de voir ça, s'il vous plaît. Merci. Et c'est ce qui est normal. Dans la même zone, toujours sur la route de Prince, nous nous sommes rendus à Kakimbo, rencontrer le père du jeune motard tué par un pick-up des forces de l'ordre. Selon lui, son enfant n'appartenait à aucun parti politique et n'était mêlé à aucun mouvement de soulèvement populaire. Otawaka e ɗum haynde wotere otawaka haynde wotere par ce que o hay oferdiro kaaje fof ɗiɗo duuɓi kanko si mini moto o yaha o jaɓata yahude ko moto on o jogui himo doginde o yeehi himo bakki goɗɗo ɓe acci ha o jippini on no si ɓe lappimo kono o tawaka e politique o tawaka e ɗum few ko taxi moto simple o woni wadde komi yaw mi wullito si mbeɗa mara feere nden komi yaw mi wullito yewte fi muɗum kono joni wulitane ne fof joni ko ɓeya ƴettani lan engagement ministre on kasama jaabi ko on ƴettani men engagement fi muɗum o noddi avocat ɓe noddita lan ila nde ñande tawɗo taw kono ɓe noddita lan kono ɓe jonni lan kaydiru récit haray ko ha ɗon mi wayri humpitade mo kala no tan ini sa heeɓi ɓiɗɗo a ne'imo ha on janɗi koya ƴettirmo paykoyagal o ƴettitirama manggu haray ko ɗum ɗon woni ko on tigui tañƴini ɓiɗɗo muɗum no waɗana ɗum ɓa har himo gollude ko woni mbiɗa tañƴini ko waɗa ƴetta certifié an hara min kadi koye juɗe makko mi nawi haɗa mo wallitade lan ɓa kam ɗo ɗi so dogini no taxi moto o addi mbuɗi ɗin ɗum ɗon harayno meɗen wallinde ɗum ɗon ɗo ha si tawi woni yoni fi moto kankadi o sooda moto go ko goreɓe makko ɓen noddilan téléphone haade meɗe gollude e santier tawya ɓe noddilan ɓe ni wo gendarme ɓe wo ley wo lappi payko makko wo yehimi ndara woɓe felli kadi kuude fe ɓe felli fiyata goto aru kamɓe ɓe hiɓe reeni kono ɓe susata ɓadade wo min yomi yaw wonno ɓaara min komi mawɗo wonno si min mi yeehi ɓe fellatalan kono tawi haade kan taxi moto on fof arrêté ko seppugol ila tawya marché ha pharmacie mi seppu teppere yahulgami tawi mbeɗa hewtude mbeɗa haynade croix rouge ngal hingal huccutude ngal ƴetti fouré on hingal naɓude mi yiltiti kadi ɗon kadi ha tawya teppere ko toon mi heɓiroye moto mi yeehi kadi mi yeewi fouré on donka mi yeewi tawi ɓe wallinoyi fouré on donka mi yeehi mi yiyoyimo toon ko si tawi woni hara wonɓe responsable ɓe fewde si tawi ɓe wawata ƴettude ɗum ɗon yoɓe jonnu wawɓe ɓen ƴettude joƴƴina waɗa démocratie hara ɗum ɗon on yimmo kala heɓa hettude foofa ka woniri hara e ɓuttu ko ɗum ɗon on tigui falte wadde laamu jaggon koyo accu ɗum ɗon koyo accu to few si tawi ko laamu jaggo yoɓe accutu ɗum ɗo ɓe waɗa laamu newigu ngu haray ko ɗum ɗon woni jan julɓe Allah ɓen e leydi fof muɗum ko ɗum ɗon nafata leydi haray ko ɗum men faala yo waɗe nguɗo laamu men haari ngu harande gogo par ce que ko doole wargol yimɓe tun haray ko ɗum ɗon woni haray ɗum ɗon wata ɗum ɗon yo ɗum ɗon accirni ɓe jonna ndaare woɓɓe goo kadi ndaare o kanko tun woni warirde ni ɗe yimɓe ɓen doole sondo kala e pile warana ɗo o tefa o inna o landaki o yahata kadi o yimminta kadi délégation hay fus ko sama fof kadi o wiyata. Un voisin direct du père du motard décédé donne un avertissement solennel à l'État. C'est Elas Ibrahima Diaouni, je suis dans le quartier secteur de Kakimo. C'est un jour, j'ai vu deux policiers en passant. Il y avait un vieux et une petite fille de 15 ans, le vieux 80 ans, sont assis sur l'arbre. Les deux policiers ont contourné derrière le mur de la cimetière. Ils ont tiré un balle. La balle est venue, heureusement, la balle n'a pas touché les deux. Mais la balle est partie percer la porte. Je suis venu en courant, j'ai trouvé la petite fille à terre. Elle était couchée à terre. Bon, je suis rentré, maintenant tout le monde est venu, tout le monde... On dit que c'est le policier qui a tiré, mais lui il est parti. Et encore si toutefois, moi j'ai riposté parce que je connais le quartier très bien, on allait éliminer les deux policiers, on n'allait jamais voir ce que les policiers ont fait. J'ai la preuve, la porte jusqu'à présent, j'ai la balle en main, je la garde et la porte est percée, je n'ai même pas soudé la porte jusqu'à présent. Ça c'est des preuves. Moi je demande à l'autorité de la sécurité de sécuriser la population guinéenne. C'est ça qui est bon pour eux.
Parce que dans les autres pays, même les gibiers en brousse, même les animaux de la brousse sont protégés par des agents. C'est interdit de tirer sur les animaux de la brousse dans les voisins ici. Mais si toutefois, ici, on ne fait que tirer sur la jeunesse, des gens innocents qui ne connaissent rien absolument, des enfants, de rien de tout, comment on va évoluer en Guinée? Si ça se continue comme ça, je prie les autorités en charge de sécurité d'informer tous les policiers et les gendarmes de cesser de tirer sur les gens. Quand un enfant déconne, on peut le prendre et aller le corriger. Si la faute est grave, on peut le condamner, aller l'envoyer en prison. Mais la prison va finir, un jour il va venir, il va réfléchir, il ne va plus répéter ce qu'il a fait. Mais quand on tue les gens comme ça, là, vraiment c'est dommage. J'avais pourtant dit au début que ce n'était pas une session freestyle ou un acapella artistique. Et j'espère que vous avez suivi avec attention les différents témoignages des personnes, amis et proches des victimes des tracasseries des forces de l'ordre. C'est vrai que nous n'avons pas pu rencontrer l'autorité en charge de la sécurité et du ministère des Droits de l'Homme.